Eric, à toi l'honneur. Je te laisse Oui. te présenter un peu mieux si tu veux. Bonjour à tous. Pauline a dit un petit peu mon cursus. Je me suis formé en PNL en 2002. J'ai complété avec de l'hypnose, avec de l'EFT, et je me suis mis à l'énergétique que j'ai découvert d'une manière euh, au départ avec le Reiki, puis en développant tout ce qui est clair ressenti, c'est-à-dire capacité à ressentir les énergies, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà un lien entre ce que les gens me disaient et ce que je pouvais sentir autour d'eux. Des fois, je sentais que, par exemple, avant même qu'une personne me dise j'ai une barrière, je mets une barrière entre moi et les gens. Avec le clair ressenti, par exemple, je l'avais déjà senti. Et puis, un jour, où je réfléchissais à comment tout ça s'était relié, et qu'est-ce qui me pourrissait la vie enfin, qu'est-ce qui me pourrissait mon quotidien. euh, je me suis rendu compte que c'était vraiment mon mental. C'est-à-dire le hamster qui est toujours là à dire, à juger, critiquer ce que je faisais, ce que machin, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, etc. Et, euh, et j'ai eu l'idée, inspirée, de créer ce qu'on, moi j'appelle des process énergétiques, c'est-à-dire des sortes de programmes énergétiques qui permettent d'avoir l'équivalent de tapping en EFT ou d'outils de changement de croyance. Et à partir de là, j'ai tout un champ d'exploration qui s'est ouvert parce que Pauline, elle me connaît, je suis un peu le fou furieux, je suis comme Léonard le génie, je prends tout ce qui passe, et puis après j'explore, puis je regarde, je fais tester à tous les gens qui veulent bien jouer avec moi. Pauline, elle est très joueuse, donc c'est super sympa, hein. Elle peut en plus m'envoyer du feedback, mais j'ai aussi mes clients en séance qui aiment bien tester plein de choses et jouer. Un des trucs qui me pourrissait la vie, c'était comment me libérer de ce truc-là qui était tout le temps comment dire, en train de tourner en permanence. Et j'écoutais une vidéo d'Eckhart Tolle, pour ceux qui connaissent. Je sais pas comment ça se prononce, si c'est Eckhart Tolle, Eckhart Tolle qui a écrit Le pouvoir du Eckhart moment Tolle, présent. Et celui qui a écrit Le pouvoir de l'instant présent. c'est ça. Et il m'est venu l'idée, en fait, comme moi, j'arrivais pas à me mettre dans cet état de présence, d'aller capturer son état de conscience. C'est-à-dire faire comme un soin énergétique en Reiki, mais sauf un truc qui permette d'aller plus facilement accéder à un état de conscience. J'en ai créé plein d'autres depuis, mais celui-là, il a été vraiment, pour moi, c'était le process qui a été marquant. Donc là, il y a eu la période de confinement, je l'ai fait tester à pas mal de monde. Tiens, d'ailleurs, je vais tester là, je vais l'ouvrir, je l'ouvre à tout le monde, à tous les gens qui vont se connecter pendant une semaine. Vous allez pouvoir le tester. Et l'idée, c'est la suivante. C'est de tester pour sortir de son mental et accéder à plus de conscience. Ça va être d'activer le process. Ça s'appelle process Eckhart Tolle. Il suffit de dire j'active le process Eckhart Tolle et de descendre sa conscience dans ses deux jambes et d'augmenter le niveau, dire j'active à 1000%, 2000%, 3000%, jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous sentiez que votre conscience, elle peut englober tout votre être en même temps et repérer ce qui change. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est le tester maintenant et me dire ce qui se passe pour vous. Alors moi, quand je fais ça, c'est que je suis en train de tester mon corps énergétique pour savoir si j'ai bien ouvert les process, ce qui se passe éventuellement chez les gens. Je peux avoir du oui/non en me connectant aux personnes ou avoir des réponses pour moi sur des trucs que j'ai pas, sur lesquels j'ai des doutes. C'est l'équivalent des signaux oui/non en hypnose, sauf que là, on peut pas mentir parce que c'est le corps énergétique qui réagit tout de suite. Donc, on peut pas tricher, on peut pas mettre de conscience dans la réponse. Donc, l'idée, c'est de dire, voilà, j'active le process Eckhart Tolle, focaliser son attention sur ses deux jambes et augmenter le niveau. Dire j'active le process Eckhart Tolle à 1000%. Et une fois que tout en prêtant attention à vos deux jambes, et à un moment donné, vous allez sentir que vous pouvez
déployez votre conscience dans tout votre corps en même temps. C'est-à-dire qu'au lieu qu'elle soit là-haut dans la tête, là, vous l'avez fait descendre sur les deux jambes et vous allez pouvoir les déployer dans tout le corps, voire au-delà. Et vous pouvez l'augmenter à 2000%, 3000%, 4000%, jusqu'à ce que vous sentiez que toute votre conscience, elle est partout en vous. Okay. Combien parmi vous ont réussi à se mettre dans toute leur conscience, à déployer leur conscience dans tout leur corps? Ok. Ça, c'est le premier état, la première étape. Qu'est-ce que vous avez repéré concernant votre perception du temps? Quand vous êtes dans votre conscience, est-ce que vous percevez le passé, l'avenir? Vous pouvez répondre dans le chat ou oui, prendre la parole. Anne-Sophie, si tu veux prendre la parole. Ouais, en fait, c'était assez puissant. C'est comme si on était là, quoi. Enfin, un peu suspendu de présence. Génial. Il y a une personne qui demande d'activer, expliquer comment activer le process. Je pense que… Il suffit juste de dire j'active le process Eckhart Tolle et dire j'active le process Eckhart Tolle à 1000%, 2000%, tout en focalisant dans le bas du corps. Parce que le problème, c'est que souvent notre conscience, elle est là-haut. Et c'est ça qui fait qu'on est tout le temps dans le mental. Tandis que quand on focalise sur ces deux jambes en même temps, qu'on active le process, à un moment donné, on sent dans le corps qu'on peut déployer notre conscience dans tout le corps. Et là, on est vraiment dans notre présence. Parmi les effets, les deux effets essentiels qui ressortent de ça, c'est le passé et le futur disparaissent et le mental, il s'arrête. On est dans notre présence. C'est les premiers effets ressentis, c'est ça. Peut-être que du coup, pour que tout le monde puisse bien l'expérimenter, on peut le refaire tous ensemble une deuxième fois. Il y a Carole qui disait, moi j'ai ressenti des picotements dans les pieds et dans la poitrine. Génial. Ouais, c'était assez fort. J'ai ressenti, bonjour, j'ai ressenti pas mal. Je ne sais pas si c'était une énergie, mais j'ai ressenti quelque chose de très fort en moi. Et puis, c'est vrai que je pouvais sentir mes pieds bien présents. Et puis, je me suis sentie ouverte, en même temps très centrée sur moi. D'accord. Premier truc, c'est d'être vraiment centré sur soi. La présence qu'on ressent comme ça, c'est nos corps énergétiques. Mais on ne s'identifie plus à notre corps physique, en fait. C'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on n'est plus notre corps avec ses limitations. Même cette présence, on peut la déployer à l'extérieur de nous. Ça va faire partie d'un truc que je vais vous faire tester pour aller vers plus de solutions et se libérer plein de trucs. Quasiment, moi, quand je travaille sur moi, mais même en séance, j'utilise en gros 3 process. Process Eckhart Tolle, un process que j'ai appelé process EFT parce que c'est de l'EFT mais sans faire de tapping pour ceux qui connaissent. L'EFT, c'est une technique, on tapote sur des méridiens, ça déclenche des réactions physiologiques dans le corps et notre cerveau, il relie en gros un truc qui est lié à une situation de problème, au nouvel état comme ça qui est là. Et j'utilise un process que j'ai créé pour se libérer de nos croyances limitantes en 10-15 secondes. Et c'est les 3 trucs que j'utilise quand je travaille sur moi. Après, tous les autres process que j'ai créés, c'est limite du ludique. Ok. Donc, on reprend l'exercice une seconde fois. Ok. Comme le process… Tu conseilles de fermer les yeux plutôt, Eric? Alors là, c'est comme vous le sentez. Moi, je sais que j'y arrive facilement les yeux ouverts, mais les yeux fermés, il y a des gens qui se connectent plus facilement à eux-mêmes les yeux fermés. Là, c'est vraiment au feeling.
Et Karine qui dit pied en contact du sol. Oui, je pense que si tu peux. Mais en fait, c'est qu'est-ce qui nous aide, qu'est-ce qui vous aide le plus à rentrer en contact avec vous-même. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un état qu'on contacte souvent. La conscience de soi, de l'entièreté de soi, c'est un truc qu'on contacte souvent le soir en s'allongeant. On est avant de dormir, on s'allonge et on reprend contact avec soi-même. Sauf qu'il y a le mental qui peut rentrer en ligne de compte. Donc le but du jeu, c'est de déplacer notre conscience dans tout cet espace. Je vais y revenir après sur ce que c'est en gros ce qu'on appelle le mental supérieur ou la grande conscience. Donc voilà. Donc l'idée, c'est vous refocaliser sur vos deux jambes en même temps. Donc ça veut dire faire descendre votre conscience en bas. Vous dites mentalement, j'active le process Eckhart Tolle. Et vous faites monter le niveau. J'active le process Eckhart Tolle à 1000%, 2000%, jusqu'à ce que vous sentiez que votre conscience, elle peut se déployer dans l'intégralité de votre corps, et même au-delà. Ça peut dépasser cet espace-là, parce que notre conscience, c'est tout et autre chose que notre corps. Et quand vous êtes dans cet état, prêtez attention à l'intégralité de cet espace. Et repérez votre perception du temps. Est-ce que vous arrivez à percevoir le passé? Est-ce que vous arrivez à percevoir le futur? Si c'est le cas, c'est que vous n'êtes pas encore assez loin dans le process. Donc vous pouvez continuer à augmenter le niveau. Quand on est pleinement dans sa présence, on est dans l'instant présent, dans le ici, maintenant. Puis vous pouvez repérer que quand vous êtes pleinement dans votre conscience, dans tout cet espace, votre mental, il s'arrête. Le hamster, il est disparu, il est parti en vacances. Et vous allez faire un truc. Vous allez émettre l'intention, quand vous êtes bien dans cet état, que cet état, il dure pendant une semaine, puisque j'ai ouvert le process pendant une semaine, qui dure à ce niveau pendant une semaine. Ou jusqu'à ce que vous l'améliorez. Maintenant, on va rajouter une petite composante là-dedans. C'est vous allez laisser venir un truc qui vous tracasse ces derniers temps. Et quand ce truc qui vous tracasse, vous en avez une représentation, une image, une émotion, etc., tout en restant bien dans votre présence, vous allez l'observer, ce truc-là. Vous allez l'observer de l'entièreté de votre présence. Si c'est une émotion, vous restez dans toute votre présence, mais en même temps, vous pouvez faire le zoom sur ce truc qui vous tracasse et observer ce qui se passe. Quand vous l'observez de votre présence. Et puis maintenant, vous allez juste revenir, tout en restant dans votre présence, vous allez pouvoir rouvrir les yeux, revenir ici maintenant. Là, quand je vous parle, je suis dans ma présence, à votre rythme.
Quand vous repensez à ce truc qui vous tracasse tout en restant dans votre présence, là, ça fait quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a bougé? Ouais. Ouais, je dirais que c'est plus loin en fait. Enfin, c'est comme s'il y avait une dissociation entre le problème qui m'habitait et là, comment je me sens. Ok. Pardon, on n'a pas très bien entendu, Anne-Sophie. Attends. C'est comme s'il y avait eu une dissociation. Enfin, en fait, j'ai l'impression que là, maintenant, c'est un peu plus loin de moi. Ouais. D'accord. Il y en a d'autres qui ont vécu un truc du même genre en observant ce qui se passe. Moi, c'est pas par rapport à la situation à laquelle je pensais, mais plus que j'avais les mains sur les genoux et en fait, elles étaient tellement lourdes que j'avais l'impression que je pouvais plus les enlever de mes genoux. Je sais pas comment dire. D'accord. C'était marrant, quoi. C'est comme si j'étais bien dans cette position et j'avais pas envie d'en sortir. Ouais, je pense que ça. Moi, j'ai eu un peu la sensation aussi que tout mon corps était comme engourdi. Ouais, c'est ça. Donc, mais D'accord. plus dense, comme plus dense et impossible de bouger aussi. Ouais. Dans les effets justement qui sont intéressants quand on est dans sa présence, moi mes sens ils se sont développés. C'est-à-dire je suis plus présent, comme je suis plus présent à moi-même, ma vue elle s'est améliorée, mon audition s'est améliorée. Quand j'écoute de la musique, je perçois beaucoup plus de choses. Mon goût s'est amélioré. Donc tous mes sens en fait ils se sont améliorés. Et puis il y a autre chose qui s'est passé, c'est que le fait de se libérer de son mental, ça laisse de la place à un autre type d'intelligence et on a plus d'intuition. C'est bien, il y a un truc qui nous vient comme ça, des feelings. Ah non, ça c'est pas bon, faut pas que je bouffe ça, par exemple. Pourquoi? C'est plus notre mental qui rationalise, qui raconte des histoires, mais il se passe autre chose quand on est dans cet état-là. Cet état-là, je vous invite, mais pendant une semaine, puisque le process il est actif pendant une semaine, là, revenez régulièrement dans votre présence. Dès que vous vous rendez compte que là-haut, votre conscience, elle commence à remonter au niveau de votre cerveau, tout de suite, vous revenez dans votre présence et vous allez vous rendre compte que vous fonctionnez mieux. Ça dégage les peurs, ça dégage… Tout ça, c'est les histoires que se raconte le mental. Mais quand on est libéré du mental, comment dire, on se libère de toutes les émotions qui déclenchent. Et quand il y a des émotions qui se déclenchent, justement, le fait d'être dans sa présence a un autre impact. C'est que on devient spectateur de l'histoire que nous raconte notre mental. Notre mental nous raconte plein d'histoires sur nous-mêmes, sur les autres, sur la vie, surtout en ce moment avec le confinement, etc. Et il nous permet quelque part de nous rendre compte que tout ça, c'est une illusion. Donc, c'est vraiment un des premiers pas pour moi que sur l'éveil, sur le chemin de l'éveil. Être dans sa présence. C'est se distancier de ce cheminement mental et prendre… Le cheminement mental, c'est du conditionnement. Il vient de l'enfance, il vient de l'école, de la société dans laquelle on est. Tout ça, c'est que un ensemble de croyances, de peurs, rejet, abandon, les grands classiques, quoi. Et tout ça, ça tisse un ensemble comme des programmes informatiques à l'intérieur enfin, je dis même pas à l'intérieur, à l'extérieur de nous, quoi. Et on a tendance à s'identifier à ça, c'est-à-dire, tiens, par exemple en couple, il y a une altercation avec ma compagne. Si à partir du moment où je m'identifie à ce que je vis, c'est mon mental qui prend le dessus. Par contre, quand je me désidentifie, c'est mon mental qui rejoue une histoire du passé. Et le fait d'être dans ma présence, je vais m'en rendre compte. Et donc, c'est moi qui vais redevenir le patron de mon mental. C'est plus lui qui va jouer le marionnettiste avec moi en me faisant vivre plein de trucs tout au cours de la journée. C'est moi qui redeviens le patron de mon mental et il me sert quand j'ai besoin de lui. Donc, je sors de ma propre matrice, en fait. Et je redeviens
comment dire, j'agis en conscience. Ouais, quelque part, c'est retrouver de la puissance sur… Mm. C'est intéressant pour plein de trucs parce que finalement, il y a plein de gens qui sont dans l'idée de se reconnecter à l'âme ou de développer des dons, des trucs comme ça. C'est super intéressant, mais tant qu'il y a le mental qui rentre en ligne de compte, le mental, il filtre les informations. C'est comme s'il y avait une couche au-dessus de nous et on enlève cette couche-là et on fait descendre notre grande conscience. Et à partir de là, on n'a plus de jugement. Est-ce que c'est possible, pas possible? On s'autorise plus de choses. Là, c'est mon premier live, hein, moi, Facebook, pas Zoom. Je suis plus en live avec. J'aime bien être en live, mais avec des personnes physiques comme ça. Mais c'est la première fois que je fais un truc à distance. Donc, et je suis dans ma présence. Du coup, ça dégage les peurs, ça dégage et ça m'empêche pas d'accéder à des infos. On a quelques retours de nouveau. Gladys qui disait « Moi, je ne sentais plus mon corps et j'avais plein d'images qui venaient. » Donc, génial. C'est impressionnant. Hugo qui dit « J'ai également senti une amélioration de mes sens ou plutôt un meilleur ressenti de mon corps en général, mais assez fort au point d'avoir des petits vertiges. » Et pareil pour Aurore. D'accord. Les vertiges, c'est normal. On n'est pas habitué à fonctionner comme ça en global. On est plutôt habitué à fonctionner avec notre conscience qui est localisée dans notre tête. Limite, on est éduqué comme ça. On est dans des cultures occidentales où tout passe par le mental. Les choses qu'on se raconte, les images qu'on se fait, les sons qui passent dans notre tête, ce genre de trucs. Mais revenir pleinement dans notre présence et se libérer de tout ce vacarme interne, ça fait tout bizarre. Hein. C'est comme quand on habite en ville et qu'on va à la campagne. Il y a un silence à l'extérieur et que là, on se rend compte que c'est bizarre. Hein. On n'est plus habitué à vivre dans le silence. Parce qu'on est tellement habitué au bruit des bagnoles, aux gens qui gueulent dehors, au bruit de au bruit de la ville, que le silence, c'est limite, ça peut être effrayant, quoi. Alors, ce qui est intéressant dans cet état, il y a plein de choses déjà qu'on peut faire. Pour ceux qui font des soins énergétiques, quand vous êtes dans cet état, ce qui se passe, c'est que la strate mentale, je parle beaucoup avec les mains, hein, la strate mentale, elle dégage, on est dans notre présence, et puis pour ceux qui font des soins Reiki, ce genre de choses, on met plus de trucs qui viennent filtrer les informations. Pour ceux qui font des canalisations, ce genre de choses, pareil, le fait d'être dans sa présence, on n'a plus le mental qui vient perturber. Et tous les gens autour de moi à qui j'ai fait tester ça et qui ont déjà des dons, ça, parce qu'on appelle des dons, mais moi je crois pas que ce soit des dons, ils ont fait des bons. Ça a débloqué plein de trucs parce que ça a débloqué les peurs de se tromper, de machin. Ça a viré les jugements, les trucs sur sur les infos qui arrivaient. Et puis résultat, ils ont fait un bond. Autre chose, c'est on va dire une des lois de l'énergétique, c'est que l'énergie, elle va là où on la dirige. Sauf que quand on est dans notre mental, c'est 60 000 pensées par jour. Notre mental, il fait ça, il fait. Donc en gros, notre énergie, elle va à droite, elle va à gauche. Et machin, je pense à tel truc et mon énergie, elle va dans tous les sens. Sauf que notre corps, il a plus le temps. Cette énergie-là, elle est plus focalisée sur nos besoins de guérir des choses, du stress, des trucs qu'on a vécu éventuellement dans la journée. Et le fait d'être dans cet état-là, on peut focaliser notre énergie sur ce qu'on a à débloquer. Faites ça le soir, prenez 5 minutes, vous vous mettez dans votre présence. C'est un peu ce qu'on a fait là. Tiens, on va le refaire. Et on va le refaire en partant d'une douleur dans le corps, un truc que vous avez d'une manière récurrente. Parce que qui dit douleur dans le corps dit probablement une émotion qui y est associée, à moins de s'être cogné le petit doigt de pied sur le bord du lit ou un truc comme ça. C'est que les douleurs qu'on a dans le corps, c'est souvent des mémoires de trucs qu'on a vécu avant, ou c'est relié à des chocs émotionnels. Et est-ce que ça peut être donc une douleur qu'on ne ressent pas en ce moment même, mais qui est là régulièrement Ouais.
dans notre très très expérience. souvent sur les douleurs chroniques, il y a de l'émotionnel. Quand on enlève l'émotionnel, on enlève l'aspect souffrance de la douleur, c'est-à-dire le jugement. Putain, elle fait chier cette douleur, et puis merde, puis je me trimballe et tous les jugements. On a juste la douleur. Même quand on se fait mal, il y avait des expériences qui ont été faites avec Mathieu Ricard sur comment il percevait la douleur par rapport à quelqu'un qui est on va dire, qui est dans son mental. Quelqu'un qui est dans son mental, à qui on dit tu vas prendre un petit choc électrique, il est déjà en train de vivre la douleur avant même de l'avoir reçue. Et quand il a la douleur, ça va faire un pic, par exemple, à un niveau 100, et puis ça va redescendre tout doucement. Mathieu Ricard, quand lui, il a testé, on lui a fait tester ça, il a eu avant rien, pic de douleur, il monte à 130 et ça s'écroule tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a juste l'instantané de ce qu'il vit. Il n'y a pas toute l'histoire d'avant, l'histoire d'après. Du coup, c'est super. Pardon, pour préciser, c'est quelqu'un qui fait, voilà, qui fait énormément de méditation, un bouddhiste. Oui, c'est un Européen qui est devenu moine bouddhiste et qui participe à beaucoup d'études sur la méditation. Ok, on se fait un petit truc pour une douleur. Je ne sais pas si vous avez une petite douleur dans le corps ou un truc. Ouais. Hein. Et donc pareil, Process et Cartol, normalement vous êtes tous dedans. Donc pour y réaccéder, c'est super simple. Maintenant, pendant une semaine, vous allez pouvoir y aller à fond et ça va devenir limite un automatisme. Après, il n'y aura plus besoin du process, sauf si vous voulez aller plus loin. Donc, focalisez sur les deux jambes en même temps et augmentez votre conscience dans tout le corps jusqu'à ce que votre conscience, elle englobe l'intégralité de votre corps, voire au-delà. Puis quand vous êtes dans cet état de pleine conscience, vous allez juste focaliser sur une douleur que vous avez dans le corps. Juste l'observer. C'est-à-dire que vous allez rester dans cet état de perception dans l'entièreté de votre conscience, mais en même temps, une partie de cette méga conscience, elle va se focaliser sur cette douleur. Et vous allez juste observer ce qui se passe. Des fois, il y a des émotions ou un contexte qui peut revenir. Ok, observez du point de vue de votre grande conscience, de la conscience de vous-même, vous observez ce qui arrive et puis vous pouvez revenir sur votre douleur, si elle est encore là. Je vais juste faire une petite suggestion, c'est que quand toutes les composantes de la douleur à laquelle vous prêtez attention, elles seront dénouées, que vous aurez pris les yeux s'ouvriront. Mais tout seul, sans qu'il y ait rien à faire, automatiquement, comme si c'est eux qui choisissent de s'ouvrir. Donc c'est pas fait. Restez pleinement dans votre grande conscience et avec cette grande conscience, vous observez cette douleur. Si vous vous rendez compte qu'il y a un jugement, c'est que vous n'êtes plus dans votre grande conscience, vous revenez dans votre grande conscience et vous, dans cette grande conscience, en même temps, vous observez. Okay.
Je vais vous laisser revenir tranquillement ici, plus présent. Et ouvrir les yeux consciemment. Bougez un petit peu. Restez bien dans votre grande conscience. Et quand vous avez bougé, vous en avez toute votre douleur quand vous scannez votre corps. Est-ce qu'elle est encore là? Est-ce qu'elle a bougé? Est-ce qu'il y a de... Je l'ai dit, ça m'a fait... Est-ce que ça a bougé? Est-ce que tu as eu une évolution dans les sensations? Qui ça, moi? Ouais. Je sais pas, enfin toujours les mêmes sensations que tout à l'heure. J'ai visualisé là où j'avais mal parfois, Ouais. mais je ne saurais pas définir. C'est complexe, quoi. Ouais. Quand il y a plusieurs douleurs comme ça, enfin quand il y a une douleur comme ça, il faut juste se mettre dans sa présence et l'observer jusqu'à ce qu'elle soit elle se dissout, soit la composante émotionnelle, elle dégage. Et donc, il reste que moins de douleur. Dans une douleur, il y a, on va dire, 30% de douleur, il y a 30% de trucs du passé qu'on ramène, et il y a 30% de trucs du futur qu'on ramène. C'est l'histoire de la courbe en cloche, là, comme ça. Et on enlève la partie arrière, la partie avant, il reste que la douleur elle-même réelle. Si c'est de l'émotionnel, il y a pas mal de douleurs comme ça qui peuvent dégager et qui peuvent être liées à comment dire, qui peuvent être liées à des mémoires. C'est le corps, il s'est contracté à un moment donné. Tiens, quelqu'un qui a vécu une agression, il se défend ou il bloque quelque chose, les muscles se contractent et ça laisse des mémoires dans le corps. Donc, ça peut être à plusieurs endroits. Donc, focaliser dessus, ça permet de libérer et l'émotionnel et donc la façon dont le corps il a réagi, il a gardé l'empreinte d'un événement, par exemple. On a plusieurs retours. J'ai eu le sentiment que la zone de douleur se détendait. J'ai senti de la chaleur dans la zone. L'impression que ça tire de part et d'autre de la douleur. Et enfin, moi aussi, comme une énergie qui entourait ma zone douloureuse. Génial. Ça c'est typiquement donc moi il faut prendre le temps, hein. Des fois ça prend 5 minutes, 10 minutes, c'est pas grave. Quand on est dans sa présence, juste observer, en fait, c'est laisser l'espace dans lequel le corps il peut se réparer, il peut intégrer des expériences qu'on a vécues. Et si on a des mémoires dans le corps, c'est qu'on se trimballe des expériences qu'on a vécues quand on était gamin. Ça peut être une chute à vélo, ça peut être juste un cumul de situations de stress chez soi, c'est suivant le contexte dans lequel on a vécu. Et il faut le temps que tout ça se dénoue. Ce qui est bien, c'est quand on baille comme ça, c'est qu'on est en train de rééquilibrer des énergies à l'intérieur. C'est rien. Moi, j'ai une amie, quand je travaille en énergétique avec elle et qu'il y a des trucs qui se débloquent, elle rote. Ouais, souvent il y a les bruits le ventre qui gargouille aussi, ça peut le faire. Ouais. Donc ouais, c'est intéressant parce que là on prête, quand on est dans notre présence, là on prête, on fixe notre attention tout en restant dans notre présence. C'est comme si on envoyait toute l'énergie dont on a besoin de réparation. Et ça travaille à plein de niveaux, mental, émotionnel, et il y a plein de choses qui changent, même si on sait pas sur quoi on travaille. On n'a pas besoin de savoir sur quoi on travaille, des fois. Donc, ok, génial. Demain, tu me diras où t'en es de ta douleur. Laisse aller perturber. Ouais. Tiens, je vais tester. Je vais vous ouvrir un autre truc si vous avez envie de tester d'autres process que j'utilise aussi avec. C'est le process EFT, libération de croyances. Il y a plein de façons d'utiliser, mais la façon la plus simple, je vais vous la donner. Donc, j'ouvre le process EFT, libération de croyances pour tout le monde. Ok, pour une semaine. Juste rapidement, pour arriver à vous y remettre rapidement, remettez-vous dans votre présence. Tiens, déjà avant, pensez à un truc sur un blocage que vous avez.
Par exemple, je veux me mettre au boulot. Oui, je vais vous donner un exemple. C'est à une époque, quand je voulais me mettre au boulot, j'y arrivais pas. Je sentais un blocage comme un truc dans la poitrine. En couple, très souvent, j'ai vu des trucs où il y en a un qui parle, l'autre, ça touche une blessure, je sais pas, une blessure d'humiliation, de machin, mais la blessure d'humiliation, elle se traduit par des composantes physiques. C'est je sens un truc dans le ventre. Quand je pense à l'avenir, ça fait, il y a un truc qui se coince à l'intérieur. Ou un contexte passé qui s'est passé, ou quand vous y repensez, ça fait ça coince à l'intérieur, ou ça fait remonter de l'émotion. Et quand vous avez ce truc-là, ce que vous allez faire, c'est vous mettez dans votre présence, vous allez focaliser sur la sensation liée au blocage. Vous savez que vous la ressentez dans le corps. C'est une émotion qui sera en plus sur l'émotion. Et vous allez dire mentalement, j'active le process EFT et le process libération de croyance sur tout ce qui est à l'origine de ce blocage-là que je ressens dans le corps et sur tous les mois passés, dans tous les contextes passés qui sont à l'origine de ce blocage jusqu'à ma naissance et au-delà. Et vous restez focalisé tout en restant dans votre présence, sur le blocage, sur les sensations liées à ce blocage. Je connecte à tout le monde. Okay. Je vous invite à revenir dans l'ici et maintenant, bouger un petit peu pour laisser circuler, prendre une grande inspiration si vous voulez. Et repensez à votre contexte, au truc qui vous bloquait. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que vous ressentez la même émotion, le même blocage? Ou est-ce que ça a disparu? Ou est-ce que ça a changé? Ou est-ce qu'il y a autre chose qui est apparu? Parce que ça peut arriver aussi. Est-ce que c'est encore là le blocage? Bon, ça baille de l'autre côté. J'ai l'impression que ça s'est bien minimisé. Enfin, la sensation physique qui était au niveau de la gorge a baissé suite à l'exercice. Gladys? Oui, c'est vrai que ça s'est minimisé, oui. Il reste encore des composantes? Il en reste encore un peu? Bah. Quand tu repenses à ton truc? Non. Merde. Non, là pour le moment, c'est bizarre parce que Ouais. Ah si, un petit peu. Ok, pas grave. Si le petit peu, tu refocalises dessus, comme je vous ai ouvert le process EFT libération de croyance, tu dis j'active process EFT libération de croyance en focalisant sur le blocage, là, sur le truc qui est à l'origine de ce blocage, et sur tous les mois du passé, dans tous les contextes passés qui ont construit ce blocage. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs événements passés qui sont venus renforcer la sensation, l'émotion qui est liée, jusqu'à la naissance et au-delà. Le au-delà, ça peut être gestation, lignée familiale, les transmissions comme ça, parce que ça peut arriver aussi. Et tu observes. Au bout de 2 minutes, tu bouges un peu, tu repenses au blocage, et puis tu regardes, est-ce que ça a changé ou est-ce que c'est encore là? Okay. Qui veut partager là-dessus? Merci.
Merci Gladys pour le retour. Ouais, moi j'avais une sensation de tête qui tourne en fait, enfin un peu dans tous les sens. Et c'était le ressenti que j'essayais de remobiliser quand je ne va pas, quand je suis bloquée. Et en fait, c'est vite passé dans la gorge comme une sensation de crispation. D'accord. Donc ça a disparu et il reste la gorge. Ouais. Et ben, dans ces cas-là, l'idée, c'est de refaire le truc en focalisant sur la gorge. C'est-à-dire que l'exemple que je donne, c'est imagine, tu as un gamin en classe, il se fait humilier par son prof. Les mélanges d'émotions qu'il peut avoir, c'est humiliation, colère, impuissance, injustice, les copains qui se moquent de lui. Donc, il y a plusieurs composantes. Et il va falloir les prendre les unes après les autres. Parce que quand on active process EFT et libération de croyance, ça va travailler sur ce sur quoi on focalise. On a la même chose avec Eckhart Tolle, sauf que c'est pas du tout la même logique pour travailler dessus. Eckhart Tolle, ça nous permet de nous rendre compte que c'est une illusion. Process EFT, libération de croyance, ça nous permet de dégager le blocage, de travailler sur sur les apprentissages, comme si on faisait une séance de EFT sur chaque contexte. Donc, tu peux le refaire sur la gorge et puis tu repenses au contexte et tu le refais une fois de plus sur s'il y a encore d'autres composantes. Voilà. Ok, merci. Carole. Oui, c'est que je prends des notes en même temps. Moi, j'ai ressenti, je ne vais pas dire des picotements, mais au niveau de la poitrine, des poumons, quelque chose de super fort. Et après, ça s'est dégagé, mais c'est vrai qu'il y a eu quelque chose qui est resté aussi un peu au niveau de la gorge. D'accord. Ok. Pareil, même chose que pour Anne-Sophie, c'est fait la même chose là-dessus. C'est peut-être qu'il faut débloquer ce que tu n'as pas pu exprimer tout connement. Marrant, c'est que... Pardon. Vas-y. Ce qui est marrant, c'est qu'Anne-Sophie, c'est ma sœur, en fait, et je trouve ça drôle qu'il nous reste la même chose. Ouais, tiens, je teste. Non, c'est pas un truc... J'essaie de tester, voir si j'ai une réponse. Tiens, psychologique, enfin émotionnelle. Ouais, un truc émotionnel. Ouais, c'est des trucs qui sont restés en travers de la gorge, mais ça, a priori, ça vient pas des parents. Quand je questionne, est-ce que ça vient des parents? Moi, un petit peu, mais c'est pas ça. C'est plus lié à d'autres. Ouais. Faudrait creuser, mais c'est des trucs qui sont pas exprimés, ça, ou des trucs, tu sais, on dit ravaler sa colère. Ça vous parle? Du coup, la ravaler, ça veut dire on la stocke d'un point de vue énergétique en nous, tiens. Et est-ce qu'il y a un autre truc qui est lié? Ok. Ce qui peut venir aussi, c'est qu'on vit des changements énergétiques et qu'on vit des sortes d'initiations. Donc, on est dans une période où il y a certains d'entre nous, en gros, à la pleine lune, on stocke de vieilles émotions au niveau de la gorge. À la nouvelle lune, on les libère. Et si on repère bien, on note ce qu'on vit aux alentours de la pleine lune et aux alentours de la nouvelle lune, après la nouvelle lune, généralement, on sent qu'il y a des trucs qui sont libérés. Alors que pendant la période de pleine lune, ça se charge et c'est là qu'on a la gorge qui picote. C'est vrai que moi, je suis très sensible à la pleine lune notamment. J'en ai gros sur la patate à chaque fois à la pleine lune. Ouais. Les cycles lunaires, ils nous affectent. Hein. Les animaux, pareil. Donc, les gestes de chat, ils deviennent barjots. Hein. Donc, il nous reste à peu près 12 minutes. Donc, génial. Ça vous dit on va faire un truc, ça vous dit, en pleine conscience. Juste pour tester, je vous dis comment on fait. L'idée, c'est que vous mettez dans votre conscience, donc pleine conscience, et vous allez imaginer
que votre conscience, tout en… Alors, le but du jeu, c'est de rester dans la perception de votre pleine conscience et d'accroître, d'augmenter votre pleine conscience à l'infini. Conscience de vous-même et à l'infini dans l'idée de se connecter à la source, mais non pas la source, le truc qui est au-dessus de nous, mais de se connecter à l'idée de la conscience qui a créé l'univers et qui est présente en toute chose. Ça vous dit? Ok. Et une fois que vous êtes connecté à ça, on va faire un truc. Vous allez le ramener à l'intérieur de vous et vous allez observer ce qui se passe. Tu vas nous guider par la voix pour le… Ah non, vous vous démerdez. On le fait tout seul. Allez, on est autonome. Ok. Ok, prenez le temps de focaliser sur vos deux jambes en même temps. Si vous voulez tester d'augmenter le process Eckhart Tolle à encore un niveau supérieur pour voir, maintenant que vous l'avez testé un peu plus, ce que ça change quand vous l'amenez à 10 000, 20 000 ou plus, jusqu'à parfaitement votre conscience globale de l'être que vous êtes. C'est-à-dire toutes les sensations un peu énergétiques qui sont attachées à votre corps, mais aussi à l'extérieur de votre corps. Et quand vous êtes parfaitement dans cette conscience globale de vous-même, vous allez élargir votre conscience à l'infini, comme pour vous connecter à la source de toute chose, qui est présente en toute chose. Certains, ils l'appellent la vie, d'autres le grand architecte, d'autres Dieu, d'autres la source. Ce qui vous parle le plus, c'est que des mots. Ce qui est important, c'est votre intention de vous connecter, d'élargir votre conscience aux confins de l'infini et à cette conscience qui est présente en toute chose, dans les planètes, les atomes, même dans l'espace entre tout ça. Une galaxie. Et observez ce qui change en vous quand vous êtes connecté à tout ça. Qu'est-ce que ça crée en vous quand vous êtes connecté à la source ou à la vie? Tiens, vous allez pouvoir émettre l'intention, demander à la source de vous communiquer, de télécharger en vous les informations et les énergies dont vous avez besoin pour faire un bond supplémentaire en conscience, pour croître en conscience, pour faire peut-être un petit pas, peut-être un grand pas, peut-être un bond de géant dans votre évolution en conscience. Juste émettre l'intention. Ça peut être des informations de choses qui à libérer, à régler, à transmuter, ou d'autres informations qui vont permettre d'aller plus loin dans la perception de votre présence, de votre connexion au tout ou autre chose, en fonction de où vous en êtes, de c'est quoi le prochain pas ou grand pas à faire. Et vous n'avez même pas besoin d'avoir des réponses. Vous allez juste imaginer que tout ça, toutes ces informations, toutes ces énergies, vous les ramenez à l'intérieur de vous. Comme pour tout réactualiser en vous.
et observez ce qui se passe quand toutes ces énergies, elles rentrent en vous et qu'elles se diffusent dans tout vos corps, dans votre mental, dans vos émotions, dans votre corps énergétique. Comment ça se traduit en sensations physiques? Et quand vous êtes prêt, vous pouvez revenir avec tout ça. Profitez-en autant que vous voulez. Et observez ce qui a changé dans votre état de conscience déjà. C'est quoi votre état mental, émotionnel? Comment le feeling corporel? Ok. Et vous pouvez laisser juste tout ça se mettre à la bonne place à l'intérieur. Ah. Et soyez curieux de ce qui va changer dans les minutes, les heures, les jours à venir. Cet exercice-là, profitez-en. Vous pouvez le faire tout seul. Il prend moins de 5 minutes. Moi, je le fais régulièrement. Et il y a des choses qui changent. Genre, ok, je me sens différent. Les trucs sur lesquels je focalisais avant, ok, les trucs qui auraient pu me stresser avant, ça me stresse plus. Les trucs qui commencent à m'intéresser, ça a changé. Le feeling dans le corps, il a changé. Qui c'est qui a vécu des feelings qui sont dans un état différent là? Là, c'est Golène qui dit « Je me sens plus légère avec une sensation de chaleur et de bien-être sur la douleur sur laquelle je m'étais concentrée tout à l'heure. » Ah, génial. Moi, j'ai eu des émotions qui sont venues un peu comme de la tristesse et ensuite ça s'est apaisé. Ouais. Tiens, je teste. Ce qui me vient, pour les fois où j'ai vécu ça et puis d'autres personnes ont vécu ça, c'est que ça fait comme un deuil. C'est-à-dire que le vieux nous-mêmes, qui est tellement habitué à avoir ses fonctionnements, ses douleurs, ses machins, ses façons de merde, je me sens pas bien, etc. Quelque part, il faut en faire le deuil. C'est ce que Eckhart Tolle il appelle le corps de souffrance. Voilà. Mais vous pouvez le faire en conscience, pareil. Quand vous êtes dans votre présence, votre intention, l'intention qu'on a, elle crée notre réalité. Du coup, rien n'empêche d'appeler le vieux soi devant soi et puis de lui dire merci de m'avoir amené jusque-là, en vie, de m'avoir fait le chemin qui m'a permis de d'en être où j'en suis. Même si on a traversé des épreuves, des trucs comme ça, et puis j'ai eu pas mal mon lot dans cette vie. C'est ce qui nous permet d'arriver où on en est et puis de peut-être avoir la chance de pouvoir faire ce bond vers plus de conscience. En tout cas, moi, je vous invite à vivre le plus souvent possible dans cet état-là. Donc, régulièrement, vous redescendez dans votre présence et faites tout en conscience, le plus possible. Des trucs simples, hein. Prendre un café, aller pisser, vous promener, manger, regarder, je sais pas, un film en conscience, la perception elle sera complètement différente. Le simple fait de vivre dans cet état de conscience, en fait, comme il est très différent cet l'état de fonctionnement de notre mental, ça restructure notre expérience, ça nous libère de plein de trucs du passé sans qu'on ait rien à faire. Il y a Gladys qui voulait une remarque. Ouais, c'est quoi pour vous regarder un film en conscience? Enfin, c'est quel ressenti du coup?
Parce que là, vous nous demandez qu'on se mette en état de pleine conscience, mais du coup, on ferme les yeux. Non, l'état de pleine conscience, là, je suis en état de pleine conscience. C'est-à-dire qu'en même temps que je te parle, je perçois toute ma présence. On chasse le mental, tout ce qui va… Ouais, en fait, le mental est chassé de lui-même. Quand tu es dans ta présence, c'est un des effets d'être dans sa présence, c'est de mettre son mental au pas. C'est-à-dire que c'est toi qui montes sur le canasson et tu portes plus ton canasson sur le dos, quoi. Ouais. Moi, par exemple, dans le dernier exercice, là, j'ai eu beaucoup de mal à chasser mon mental. J'ai plein d'images de choses récentes qui arrivaient dans ma tête, quoi. Eh ben, dans ces cas-là, tu reviens dans ta présence et tu observes ça. Parce que si ça remonte, c'est que c'est des trucs qui ont besoin d'être restructurés, libérés et super, t'observes. C'est comme si t'allais au cinéma et que tu es dans la salle de cinéma dans ta présence et que tu regardes l'histoire que te raconte ton petit mental. Être spectateur de ça, quoi. Tu t'identifies plus à ce qui t'arrive. Tu vois ? C'est ce que j'ai à peu près fait. C'est ce que j'ai à peu près fait là. Ouais. Bah, génial. Parce que ça nous permet de nous rendre compte que c'est que des histoires qu'on se raconte. Et on retrouve notre pouvoir en faisant ça, sur nous-mêmes. Super. Bon, ben, il est 19h déjà. On a vu plein de choses, vraiment. Merci Eric pour ce partage. Ouais. Je vous invite pendant comme je vous ai ouvert les process pendant une semaine, ce que je vous invite à faire, c'est qu'on peut faire plein de ménages, notamment avec le process EFT, libération de croyances. Vous mettez dans votre présence et vous posez des questions. Qu'est-ce qui me bloque dans la vie? Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui m'a bloqué, tiens, dans mes relations de couple? Moi, j'ai pas mal bossé là-dessus. Qu'est-ce qui me bloque sur tous les trucs que vous avez à restructurer. Dès qu'il y a un truc qui vient, contexte, vous pouvez poser la question, quels sont les contextes marquants dans lesquels j'ai pris une mauvaise décision, des décisions inconscientes. Hein. C'est par exemple d'être une victime, d'avoir la croyance je suis une victime, ou de penser que j'avais pas de valeur, etc. Vous laissez venir dès qu'il y a un contexte qui vient. J'active le process EFT et j'active le process libération de croyances sur moi, là, ici, maintenant, et sur moi dans le contexte et sur tous les contextes qui sont en lien avec ce que je ressens. Vous attendez 2 minutes, 3 minutes. En 3 minutes, normalement, j'ai jamais dépassé les 3 minutes, hein, même en séance d'accompagnement. En 3 minutes, le blocage, il a dégagé. Ou la strate du blocage sur laquelle la personne focalisait. Après, on passe à la 2e strate, 3e strate, et on est en train de transformer l'expérience. Et puis après, vous reposez la question. Et vous allez voir, il y a plein de contextes du passé qui vont monter, des trucs auxquels vous ne pensiez plus du tout. Moi, quand j'ai commencé à faire ça, j'ai des trucs de gamins qui sont montés 2 ans et demi, 4 ans. Ok. Sauf qu'en étant dans ma présence, je ne m'identifie pas. Je repère juste l'émotion qui se déclenche. S'il y a une émotion qui se déclenche chez moi, je l'observe. C'est le jugement que j'ai sur la situation et j'envoie le process EFT, libération de croyances, sur moi là maintenant et sur moi dans le contexte. Et en fait, tous les apprentissages qui sont créés, ils se dénouent. Et ce qui peut se passer, c'est que après, on peut avoir une période de flottement parce qu'on a dégagé des trucs sur lesquels on avait construit toute notre vie, nos réactions, ce qui est important pour nous. Mais on s'offre de la liberté. Et ça, celui qui fait ça 10 minutes par jour, il change sa vie. Positivement. Il se débarrasse vraiment de gros conditionnements parce que au début, ça va prendre 3-4 minutes pour dégager un blocage. Mais après, le cerveau, il a compris comment ça marchait. Et en live, quasiment, il va dégager le blocage. Génial. Bon, merci encore, Eric, pour tous ces conseils. Je peux mettre ton compte Facebook, non? Energy Process. Ouais, n'hésite pas. Si vous voulez regarder. Et je pense que je vais vous remettre consciously.co pour nous suivre
je pense que la plupart vous avez déjà, mais je vous le mets dans le lien. Merci à tous pour la participation. C'était génial, beaucoup de prises de parole aussi, donc ça c'est top parce que ça rend l'atelier hyper interactif. Eric, merci encore. Merci de m'avoir canalisé parce que Pauline elle me connaît, je suis un immense bavard. Ouais, ça pourrait durer 2h30, mais après on fera d'autres ateliers. C'est vrai qu'Eric a plein de choses à partager. Mais ouais, super contact. Ah oui, et on a aussi une interview d'Eric sur Consciously, me rappelle Aurore. Donc, vous pouvez voir voilà, son interview. J'ai une petite chaîne YouTube sur les process, la façon dont on peut les utiliser. C'est mes premières vidéos, donc je suis pas super à l'aise. Mais ça, ça permet justement de prendre conscience des trucs qui bloquent et de bosser dessus au fur et à mesure. Donc, je les ai laissés, même si j'ai des doutes, je suis pas parfait, etc. Parce que c'est là qu'on va voir la progression au fil du temps. Ouais. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi si vous avez des retours à nous dire sur Instagram, mais n'hésitez pas à mettre des avis sur tiens, j'ai utilisé tel truc, ça a bougé telle ligne, etc. sur la page Energy Process. Voilà. D'autant que j'ai plein d'autres process qui vont être allez, juste pour rire, tu me laisses 2 minutes. Ouais. J'ai créé un process qui s'appelle le process marijuana. Ça, je regarde qui rigole. Voilà. En gros, l'idée, c'était de créer un process énergétique que je vous ai ouvert pendant 1 semaine. Vous allez pouvoir le tester. En gros, c'est d'avoir tous les effets de détente, mais sans fumer, sans se faire du mal à la santé, mais d'avoir un état de détente physique, émotionnelle, mentale. Ça fonctionne de la même façon que le process Eckhart Tolle. Vous dites, j'active le process marijuana à 500, 1000, etc. Et vous regardez ce qui se passe à l'intérieur de vous. J'ai eu des retours que j'ai des gens qui ont arrêté de fumer du cannabis grâce à ça. Tant mieux. Parce que l'idée, c'était que c'est bien, moi je comprends que quelqu'un, il passe une journée de travail de merde, il rentre à la maison, il a envie de se détendre. Sauf que quand c'est le moment de passer la soirée en famille, de faire les devoirs avec les gamins, etc., on a envie d'être présent. Et pour le désactiver, il suffit de dire je désactive le process. Ça prend 3 minutes pour redescendre. Voilà. Donc, merci à tous. Voilà. Bisous à tous. Et peut-être à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.